Sentant le travail de son épouse à terme débuter, Landry, non d'emprunt, se rend à la maternité du centre hospitalier universitaire Tengandogo le 23 octobre dernier. C'était dans la matinée, précise-t-il. Une fois sur place, la femme est mise en observation. Mais au bout de quelques heures, sa situation se complique. Autour de 15 heures, explique son époux, elle débute un saignement. Interpellée 3 fois sur la situation, l'équipe de garde du jour n'interviendra qu'à 21 heures environ. Je pense que c'est autour de 21 heures maintenant. Et après avoir vraiment, c'était douloureux, tous les pains, tout vraiment, c'était du sang. Et que je les ai vus, voilà, en train de conduire madame dans la salle de couchement. Un instant après, il lui sera soumis une première ordonnance, puis une seconde que Landry n'a pas pu honorer, le produit étant en rupture. Je pense que le produit là, c'est Andropos ou quoi encore. Il ira demander la conduite à tenir suite à la recherche infructueuse du produit prescrit. C'est là qu'il est mis au courant de l'évolution de l'état de son épouse. Et à ma grande surprise, elle a balancé une information qui m'a choqué, que voilà, que madame même a accouché, que l'enfant ne se sent pas bien. Voilà, que derrière même, qu'elle ne pousse pas, elle est là-bas, elle ne pousse pas, elle ne pousse pas. J'ai dit, madame, j'ai dit, c'est quelles informations vous me donnez? J'ai dit, l'enfant ne se sent pas bien, comment? Que l'enfant a bu le liquide là, qu'ils tentent d'aspirer le liquide, et puis voilà, de lui donner de l'oxygène. Ils ont transféré pour réanimation. Pour le sieur Landry, aucune anomalie n'avait été signalée avant l'accouchement de sa femme. Ma première question, c'était de la demander. J'ai dit, madame et docteur, quel a été le problème? Quelle a été l'erreur? C'est là elle s'est emportée que non, que je ne dois pas dire qu'il y a une erreur là. Comment est-ce que moi je vais dire qu'il y a une erreur? Que voilà, qu'ils se sont investis, donc je ne peux pas dire qu'il y a une erreur. Voilà, que c'est des choses qui arrivent dans la vie, ça arrive, voilà, ça a toujours arrivé. C'est des choses comme ça, il ne faut pas prendre, voilà, il ne faut pas chercher vraiment savoir où il y a l'erreur. Il est renvoyé une seconde fois à la recherche du produit manquant. Et dans la foulée, il est informé du décès de son nouveau-né. Il a adossé juste à l'accueil. Il m'a dit que voilà, que le produit, moi, je n'ai pas eu le produit, mais eux, ils avaient vraiment un stock à leur niveau. Ils ont pris ça pour sauver ma femme parce qu'elle saignait beaucoup. Ils ont utilisé ça. Que même si éventuellement il y a d'autres urgences, qu'eux-mêmes, ils vont faire comment? Que voilà, que c'est à moi de se débrouiller pour trouver le produit là. J'ai dit vraiment, docteur, je vous avais dit que le produit là, c'est comme ce que je vous expliquais. Moi, j'ai fait le tour des pharmacies jusqu'en ville. De Tengandogo jusqu'en ville, je n'en trouve pas. Mais ce qui a été choquant dans l'attitude, vraiment, je trouve que son attitude était très choquante, ce docteur-là. La manière dont elle va m'annoncer la mort de mon enfant, elle me dit que voilà, que de passage, elle voulait m'informer que la réanimation, là, que ça n'a pas marché. J'ai dit ça n'a pas marché, que oui. En réalité, à quelques mètres, je voyais un carton qui était là, mais je n'imaginais même pas que c'est le corps de mon enfant qu'ils ont mis dans ce carton-là. Voilà. Je croyais que même que le corps là était toujours au niveau de la réanimation et que je m'attendais à ce qu'on en fait sortir. Je suis venu la demander, j'ai dit où est le corps? Que c'est ça qui est dans le carton? Alors que en passant, j'avais vu le carton, mais je ne savais même pas que c'était le corps de mon enfant. Moi, je me pose beaucoup de questions. Réellement, si j'avais amené l'enfant à la réanimation, je me pose des questions. Voilà. Landry, qui voudrait bien comprendre pour éviter un tel drame à l'avenir, dit s'être rendu auprès de la responsable du personnel en service ce jour. Je suis reparti. J'ai vu le docteur. J'ai dit, docteur, je souhaiterais vous parler. Que oui. Et en temps, je suis en train de parler, de discuter avec elle. Elle était peut-être plus préoccupée par la fraîcheur d'un climatiseur qui la dérangeait même que mes propos. Je parle, elle me dit que monsieur, s'il vous plaît, que vous pouvez reprendre. Je reprends encore. Excusez-moi, hein, voilà, qu'on va reprendre. Je reprends encore. Mais ma démarche, vraiment, c'était pour comprendre ce qui s'est passé pour ne pas tomber dans l'erreur. Que non, c'est ce qu'elle m'a dit, que dans de telles situations, voilà, ce n'est pas la peine de penser que quelqu'un est responsable ici. Ce sont des choses qui arrivent, ça a toujours arrivé, de prendre ça comme cela, voilà, c'est des trucs qui sont arrivés. Donc vraiment, elle pense qu'il n'y a pas ici à dire quoi que ce soit. Approché, le chef de l'unité, après avoir présenté le processus de l'accouchement, précise que la réanimation se passe en salle d'accouchement, mais déplore un problème de communication. Effectivement, il y a eu un problème de communication parce qu'il faut
C'est-à-dire que souvent, lorsque le travail est un peu long, lorsque le dégagement est un peu difficile, après la sortie du nouveau-né, il peut arriver des situations où l'utérus ne se rétracte pas comme il faut et la femme peut beaucoup saigner. Et pour réduire ce risque hémorragique, ce qui a été fait, c'est de donner une ordonnance pour éviter que la femme, après l'accouchement, ne saigne. Et ces deux informations n'ont pas été peut-être, à mon avis, bien communiquées. Pour sa part, Landry demande à l'autorité compétente de se pencher sur la question pour éviter un tel climat à l'avenir. Je pense que à travers ce message, l'autorité, en plus des oreilles, doit ouvrir l'œil pour savoir ce qui se passe dans ce centre de santé. Je pense que c'est le lieu où on aide à conserver la vie, à avoir la vie. Autres choses peuvent arriver qui n'est pas souhaitable, mais avoir ce comportement vraiment envers des gens qui sont dans leur douleur, je ne m'y connais pas trop, mais je ne pense pas que l'éthique du métier recommande cela. Je ne sais pas trop. Dès qu'il y a la vie, il y a des sensations, des émotions et des actes indissolublement liés, disait le médecin et romancier Marc Zafran dans Le patient et le médecin. La relation soignant-soigné est donc à revoir dans certains des cas, surtout en matière de soins post-natal où les plaintes de négligence, de mauvais traitements vis-à-vis des patientes reviennent de façon récurrente et où des patients ou accompagnateurs perdent aussi le sang-froid.